Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto maquillage. On est aujourd'hui le week-end de Pâques à l'heure où je vous filme et je me suis dit il faut que je me lance, ça y est, dans les tutos de printemps et tout. Mais j'étais pas du tout inspirée quand tout à coup j'ai posé les yeux sur ma boîte de chocolat de Pâques. J'ai donc créé un look complètement autour du chocolat et je me suis trop amusée. J'ai utilisé évidemment la chocolate bar palette de chez Too Faced qui est une de mes palettes préférées du monde. Elle sent le chocolat et tout, c'est une merveille. Et c'était aussi l'occasion de vous montrer ce rouge à lèvres que j'ai depuis un moment mais que je vous avais jamais montré en vidéo. Et il fallait que je vous le montre parce que Dieu sait que j'ai lutté pour l'avoir. C'est aussi un produit Too Faced et en fait quand il est sorti, il a été sold out hyper vite. Et je le voulais absolument, donc pendant 10 jours j'ai fait tous les Sephora de Paris et d'Île-de-France, j'ai appelé toutes mes copines pour qu'elles me le cherchent et tout, enfin si vous passez par là vous vous reconnaîtrez, je suis désolée, mais il me fallait ce rouge à lèvres et j'en suis très contente parce que quand j'ai enfin réussi à mettre la main dessus, c'est très vite devenu un de mes rouges à lèvres préférés, donc c'était l'occasion de vous le montrer aussi parce que ne serait-ce que pour toutes ces péripéties, il méritait d'être vu une fois en vidéo au moins. Donc comme d'habitude, si vous aimez ce que vous voyez, je vous explique toutes les étapes. Pour commencer, on applique d'abord une bonne base à paupières comme toujours pour faire tenir les fards. Donc moi c'est toujours mon Paint Pot parce que je trouve que c'est la meilleure base. Vraiment, elle estompe toutes les petites imperfections et elle fait super bien tenir ce qu'on va mettre par-dessus. Ensuite, je m'empare de ma chocolate bar chérie et je vais utiliser un fard mat. Donc je vais utiliser que des mats dans mon creux de paupière, c'est fait exprès parce que j'aime pas mettre de l'irisé. Et je vais marquer mon creux de paupière grossièrement en allant toujours vers le sourcil et en essayant de ne pas descendre sur la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre un fard un peu plus foncé encore et je vais marquer un peu plus précisément mon creux de paupière. Vous allez voir, il y a 3 étapes et c'est les 3 mêmes, sauf qu'à chaque fois, on diminue la taille du pinceau. C'est tout simple. Donc là, je vais marquer un peu plus mon creux et ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur et estomper, puisque vous savez qu'il faut estomper entre chaque étape. C'est hyper important pour vraiment avoir un joli effet dégradé. Dernière étape de cette espèce de cut crease, c'est comme ça qu'on appelle ce genre de maquillage où le creux de paupière est vraiment très marqué. Donc je prends un tout petit pinceau et un fard encore plus foncé, donc cette fois-ci il est chocolat noir vraiment, et je vais tracer une ligne, donc très précisément dans mon creux de paupière. Vous allez voir, ça va pas être très joli, ça va paraître un peu bizarre, mais tout va s'arranger après avec ce qu'on va rajouter. Donc je trace une ligne et ensuite j'estompe. Le but du jeu c'est toujours d'estomper vers le haut mais en gardant cet esprit dégradé pour qu'on voit les 3 couleurs qu'on vient de superposer les unes sur les autres. Et surtout, l'important c'est de ne pas descendre sur la paupière mobile, même si on va recouvrir avec un autre fard après, c'est quand même mieux d'avoir une paupière mobile la plus nue possible. Pour la paupière mobile, vous pouvez évidemment utiliser n'importe quelle couleur mat ou irisée. Moi j'ai choisi cette couleur là et je vais asperger mon pinceau de Fix Plus pour pouvoir l'intensifier encore. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière en allant jusqu'au trait marron qu'on a fait précédemment. Et vous voyez, ça va nous permettre de nettoyer un peu s'il y a eu des chutes. Vous l'appliquez vraiment en faisant une forme bien définie et comme ça, ça vous marquera encore plus le creux. Avec un crayon noir, je vais juste en appliquer dans la muqueuse supérieure pour donner un effet de cils plus fourni. Et ensuite, je vais tracer mon trait d'eyeliner avec une virgule un peu plus étirée que je ferais d'habitude parce que ce que je veux, c'est rejoindre le marron que j'ai appliqué avant, en fait. Parce que si vous arrêtez la virgule avant le marron, vous voyez ce que je veux dire, ça va être un petit peu bizarre. Donc il faut que ça se rejoigne pour que le maquillage ait un peu plus de cohérence, dirons-nous. Le coton-tige sert simplement à effacer le fard qui a dépassé, si ça a dépassé du trait de liner, hein. C'est toujours utile. Et la touche lumière, ça sera aujourd'hui un fard mat parce que je voulais simplement nettoyer le dessous du sourcil et pas apporter quoi que ce soit d'irisé. J'applique ensuite mes faux cils du moment, mais c'est mes faux cils préférés, je les adore, les noirs ferrés de chez House of Lashes avec la colle de la même marque. Ils sont trop beaux, ils sont glamour, enfin je trouve que ça change tout sur le make-up, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ajoute tout de suite quelque chose. Enfin si je pouvais les porter tous les jours, franchement je le ferais sans problème. Avec du mascara, ensuite je vais venir coller entre guillemets mes vrais cils à mes faux cils pour que ça soit un peu plus joli. Et ensuite on va pouvoir passer au teint. Donc j'applique d'abord une bonne base, ma base de chez Yves Saint Laurent qui est formidable, avant d'appliquer mon fond de teint, le Ultra HD de chez Make Up Forever, que je vais mélanger au Rose Gold Elixir de chez Farsali. Je vais pas vous en parler en détail ici parce qu'il y a vraiment une vidéo spécifique qui va arriver sur ce produit qui est devenu indispensable, mais je peux vous dire que je mélange ce produit à tous mes fonds de teint ou à tout ce que je mets sur ma peau pour avoir un effet un peu plus lumineux, voilà, en bonne santé, nourrie, voilà, la peau rebondit et tout, enfin c'est génial. Bref,
Avec mon correcteur de chez Armani un peu orangé, je vais venir corriger les très vilains cernes que j'ai en ce moment. Parce que franchement, j'ai les cernes qui sont violets, mais c'est immonde. Donc je corrige ça avec et ensuite par-dessus, j'applique mon anti-cerne classique. Oui, c'est toujours le même, c'est toujours celui de chez Nars, mais que voulez-vous, j'arrive pas à lui trouver un autre équivalent qui est voilà, aussi bien et aussi parfait au niveau de la teinte. Donc j'en applique sur mes cernes, également sur mon menton et sur l'arête du nez pour équilibrer tout ça. Et j'estompe le tout avec un Beauty Blender humide. Et ensuite, je vais fixer mon anti-cerne avec la poudre de chez Laura Mercier. Elle aussi, vous la voyez partout dans mes tutos, mais c'est parce que elle est trop bien. Donc je vais appliquer une tonne de poudre sous mes yeux et ce qui me reste sur mon Beauty Blender, je vais l'appliquer là où je pourrais briller, c'est-à-dire pour moi c'est le centre du front et le menton simplement. J'ai laissé poser la poudre une petite minute sous mes yeux et je balaye l'excédent avec un gros pinceau pour que ça ne bouge pas de la journée. Il est temps de nous redonner un peu de couleur et d'avoir l'air un peu plus vivante avec le bronzer de chez MAC, le Give Me Sun, que je vais appliquer sur mes joues, toujours en restant vers l'extérieur du visage, allez pas jusque sur les pommettes, sur les tempes, en remontant sur le front jusqu'à la démarcation des cheveux, pareil, descendez pas trop bas sinon ça va être bizarre, et également au niveau de la mâchoire. Je vais pouvoir faire mon ras de cils inférieur maintenant que j'ai fait mon anti-cerne, c'est toujours comme ça que je fais. J'applique un fard marron moyen que je vais mettre avec un petit pinceau crayon jusqu'environ les 3/4 de mon œil, je vais pas aller jusque l'intérieur parce que j'ai pas envie de fermer mon regard. Et ensuite avec le fard le plus foncé, celui qu'on a mis en creux de paupière vraiment très précisément. Là encore je vais prendre un tout petit pinceau et le mettre en ras de cils, mais vraiment à ras, pour donner un peu plus de dimension, vous voyez, pour que ce soit un peu plus défini. C'est fini pour les yeux, on peut repasser au teint et j'utilise comme highlighter le Champagne Pop de chez Becca. C'est l'highlighter que Jacqueline Hill, la youtubeuse, a créé avec la marque. Mais regardez-moi cette beauté, mais je suis émue. J'adore cet highlighter, si je pouvais me baigner dedans honnêtement je le ferais, mais je reste raisonnable et j'en mets simplement sur le haut des pommettes, un tout petit peu sur le bout du nez, soyez pas trop généreuse à cet endroit là parce que sinon ça va faire bizarre, et sur l'arc de Cupidon, donc sur le dessus des lèvres, pour donner un effet un peu plus pulpeux. Comme blush, j'ai choisi le Rocateur de chez Benefit, la valeur sûre en matière de blush parce que franchement, c'est un vieux rose qui va avec tout, donc si un jour vous êtes en galère de blush, vous savez pas quoi mettre, c'est le truc qui marche à tous les coups. Peu importe votre couleur de maquillage des yeux, des lèvres, ça fonctionne. On passe ensuite aux lèvres pour finir bien sûr, et j'applique d'abord un crayon à lèvres marron de chez NYX pour tracer mon contour des lèvres et remplir un tout petit peu, et ensuite j'applique le somptueux, le magnifique Chocolate Cherries qui porte très bien son nom parce que c'est vraiment un marron avec une pointe de cerise dedans. Je vais d'abord l'appliquer directement au raisin et ensuite pour les coins et tout, pour être un peu plus précise, je vais utiliser un petit pinceau à lèvres pour faire un truc vraiment nickel. Et j'ai évidemment oublié d'appliquer ma touche lumière, donc je vais le faire de spa avec toujours l'highlighter de chez Becca. Et voilà! J'espère vraiment que ce tuto vous a plu, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et si vous voulez en voir une autre, vous pouvez cliquer directement sur l'image. Ciao!